Savais-tu que ce poulet réchauffé d'hier pourrait t'envoyer directement à l'hôpital? Non, je n'exagère pas pour créer du drame. Pendant que j'enregistrais cette vidéo, j'ai reçu une notification de ma voisine qui m'a raconté qu'elle s'était retrouvée aux urgences après avoir mangé des restes qu'elle avait soigneusement conservés au réfrigérateur. Au cours des dernières années, j'ai enquêté sur la sécurité alimentaire. J'ai découvert des cas qui te feront réfléchir à 2 fois avant d'ouvrir ton réfrigérateur. Aujourd'hui, nous allons parler d'une habitude que nous avons tous. Réchauffer les restes de nourriture sans y penser. Dis-moi, as-tu déjà fait cela? Tu rentres du travail, fatigué, tu ouvres le réfrigérateur, tu vois ce plat de pâtes de la veille, tu le mets au micro-ondes et c'est prêt. Cela te semble familier, n'est-ce pas? Laisse-moi te raconter quelque chose qui va changer ta perspective à jamais. Chaque année, plus de 76 millions de personnes dans le monde tombent malades à cause d'une intoxication alimentaire. Mais voici ce qui est surprenant. 25% de ces cas ne sont pas dus à des aliments avariés, mais à des aliments réchauffés de manière incorrecte. Oui, tu as bien lu. Des aliments qui sentent et goûtent parfaitement normaux peuvent être dangereux. Que se passe-t-il vraiment lorsque nous réchauffons les aliments que nous conservons avec tant de soin? Cette simple question a une réponse qui pourrait littéralement te sauver la vie. Lorsque nous réchauffons les aliments une 2e ou une 3e fois, nous ne faisons pas seulement monter la température. Nous activons des processus chimiques qui transforment des nutriments bénéfiques en composants potentiellement toxiques. C'est comme si nous réalisions une expérience chimique dans notre cuisine, mais sans savoir que nous créons des poisons. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer ensemble 5 aliments courants que tu as probablement dans ta cuisine en ce moment et qui deviennent de véritables bombes à retardement lorsqu'ils sont réchauffés. Je vais t'expliquer précisément ce qui se passe au niveau moléculaire, pourquoi ton corps réagit d'une certaine manière et, surtout, comment protéger ta famille tout en évitant le gaspillage alimentaire. Nous parlerons du poisson et des raisons pour lesquelles le réchauffer peut causer de graves problèmes digestifs. Nous aborderons le riz, qui abrite une bactérie si dangereuse que les hôpitaux la surnomment le tueur silencieux. Nous examinerons la volaille et les raisons pour lesquelles la réchauffer peut générer des toxines similaires à celles du botox, mais mortelles. Nous analyserons les épinards et la manière dont ils se transforment en nitrites cancérigènes lorsqu'ils sont réchauffés. Enfin, nous parlerons des œufs, qui semblent inoffensifs, mais peuvent produire des composés qui attaquent directement ton système nerveux. Mais avant de révéler quel est l'aliment le plus dangereux de cette liste, tu dois comprendre la science derrière les dangers du réchauffage. Une fois que tu auras compris cela, tu ne verras plus jamais ton micro-ondes de la même manière. Pourquoi le réchauffage est-il dangereux? Imagine que ta nourriture fraîche est comme un jeu de Lego parfaitement assemblé. Chaque fois que tu réchauffes, c'est comme si tu secouais cette structure. La première fois, quelques pièces bougent, mais la forme reste reconnaissable. La 2e fois, c'est plus risqué. À la 3e, de nombreuses pièces sont déplacées, et la structure originale n'existe plus. C'est exactement ce qui se passe avec les molécules des aliments lorsque tu les réchauffes. Les protéines, qui sont comme des chaînes parfaitement organisées, commencent à se dénaturer, c'est-à-dire à changer de forme et de structure. Lorsqu'elles se dénaturent, elles peuvent devenir toxiques pour notre corps. Mais le problème ne se limite pas aux protéines. Les lipides ou graisses s'oxydent également sous l'effet de la chaleur répétée. Cette oxydation crée des radicaux libres qui attaquent littéralement nos cellules comme de minuscules projectiles microscopiques. C'est pourquoi certaines personnes ressentent des nausées ou des malaises après avoir mangé des aliments réchauffés. Il y a aussi un phénomène que peu de gens connaissent, la mémoire thermique des aliments. Chaque cycle de réchauffage et de refroidissement laisse une trace au niveau moléculaire, comme si l'aliment portait un compteur interne. Après un certain nombre de cycles, les molécules deviennent instables. Les micro-organismes jouent également un rôle crucial. Lorsque les aliments refroidissent, toutes les bactéries ne meurent pas. Certaines entrent dans un état d'hibernation, attendant le moment idéal pour se réactiver. Et devine quand cela arrive. Exactement lorsque tu réchauffes les aliments à des températures qui ne sont pas assez élevées pour les tuer, mais suffisantes pour les réveiller. Imagine un thermomètre. En bas, tu as 4 degrés secs, la température idéale de ton réfrigérateur. En haut, tu as 60 degrés, une température suffisamment chaude. Entre ces deux valeurs se trouve ce que les scientifiques appellent la zone de danger. Pourquoi est-elle si dangereuse? Parce que c'est la plage de température idéale pour que les bactéries se multiplient de manière exponentielle. Une seule bactérie peut devenir plus de 16 millions en seulement 8 heures dans cette zone. C'est comme un camp d'entraînement pour des micro-organismes malveillants. Le danger vient aussi du fait que, lorsque tu réchauffes des aliments au micro-ondes, tu n'atteins que rarement des températures uniformes. Certaines parties peuvent atteindre 70 degrés,
tandis que d'autres restent à 45 degrés. Ces zones tièdes sont comme des paradis pour les bactéries, où elles peuvent se multiplier sans que tu t'en rendes compte. Le temps est également crucial. La règle générale est qu'aucun aliment ne doit rester dans la zone de danger pendant plus de 2 heures. Mais la plupart d'entre nous ne comptent pas le temps que les aliments passent hors du réfrigérateur avant de les réchauffer. Je vais te donner un exemple concret qui m'a profondément marqué. Une famille de 4 personnes a été hospitalisée après avoir mangé du riz frit réchauffé 3 fois en 2 jours. L'analyse a montré que le riz avait passé un total de 6 heures dans la zone de danger, un temps suffisant pour que les bactéries produisent des toxines si puissantes qu'elles ont survécu, même lorsque le riz a été réchauffé à haute température. Mais attends de découvrir ce qui se passe avec le riz lorsqu'il reste à température ambiante plus de 2 heures. Ce que je vais te dire va complètement changer la manière dont tu gères cet aliment que nous consommons presque tous les jours. Aliment numéro 1, le poisson et la volaille. Le poisson est probablement l'un des aliments les plus courants dans nos repas, et il est aussi l'un des plus risqués lorsqu'il s'agit de le réchauffer. Laisse-moi t'expliquer pourquoi cet aliment apparemment inoffensif peut devenir ton pire ennemi. Lorsque tu cuis le poisson pour la première fois, les protéines se coagulent de manière spécifique, un processus naturel et sûr. Mais lorsque tu le réchauffes, surtout plusieurs fois, ces protéines commencent à se décomposer différemment. Imagine que les protéines du poisson sont comme un écheveau de laine parfaitement enroulé. Le premier réchauffage déroule cet écheveau de manière contrôlée. Mais chaque réchauffage supplémentaire, c'est comme si tu tirais sur cet écheveau dans des directions aléatoires jusqu'à ce qu'il devienne un nœud impossible à démêler. Ces nœuds de protéines sont extrêmement difficiles à digérer pour ton estomac. C'est pourquoi beaucoup de personnes ressentent une sensation de lourdeur ou même des douleurs abdominales après avoir mangé du poisson réchauffé. Ton système digestif ne sait littéralement pas quoi faire avec ces structures protéiques déformées. Mais le problème va au-delà de la digestion. Une étude de l'Université de Californie a révélé que le poisson réchauffé plus d'une fois contient des niveaux significatifs d'amines hétérocycliques, des composés directement associés au développement du cancer colorectal. Laisse-moi te raconter l'histoire de Maria, une mère de 2 enfants qui est venue me consulter après que toute sa famille a présenté des symptômes d'intoxication alimentaire. Ce qui était curieux, c'est qu'ils avaient mangé un plat préparé le dimanche, du poisson cuisiné avec des légumes. Le dimanche, tout s'était bien passé. Le lundi, elle avait réchauffé le repas, et tout était encore normal. Mais le mardi, lorsqu'elle a réchauffé les restes pour le dîner, le cauchemar a commencé. Vomissements, diarrhée, fièvre. L'analyse a montré que le poisson contenait des niveaux dangereux d'amines hétérocycliques produites par des bactéries comme les staphylocoques. Ce qui était encore plus frappant, c'est que Maria avait suivi toutes les règles de base. Elle avait conservé les aliments au réfrigérateur immédiatement après la cuisson, les avait réchauffés à haute température et avait même utilisé un thermomètre pour s'en assurer. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que chaque cycle de réchauffage affaiblissait la structure cellulaire du poisson, permettant aux bactéries de pénétrer plus profondément. Quand tu réchauffes du poisson, un phénomène appelé dénaturation thermique secondaire se produit. Les protéines, principalement la myosine et l'actine, changent de configuration spatiale. Cela n'affecte pas seulement le goût et la texture, mais crée des composés que ton corps perçoit comme étrangers. Ton système immunitaire réagit en attaquant ces composés, ce qui provoque une inflammation intestinale. C'est comme si ton corps luttait contre la nourriture que tu viens de consommer. De plus, réchauffer du poisson peut générer des oxystérols, des composés bien plus dangereux que le cholestérol classique. Ces oxystérols s'accumulent dans les artères de manière plus agressive et peuvent accélérer le développement de maladies cardiovasculaires. La volaille, comme le poulet, suit un schéma similaire. Réchauffer du poulet plusieurs fois peut entraîner la formation de toxines similaires à celles du botox, mais dans des concentrations potentiellement mortelles. Solution pour le poisson et la volaille. Voici ce que tu dois faire pour gérer ces aliments en toute sécurité. Ne réchauffe jamais le poisson ou la volaille plus d'une fois. Une fois réchauffés, les restes doivent être consommés ou jetés. Assure-toi que la température interne atteint au moins 75 degrés C partout. Utilise un thermomètre de cuisine, ne te fie pas à ton intuition. Si le poisson ou la volaille est resté au réfrigérateur plus de 2 jours, ne le réchauffe pas. Il est préférable de le jeter. Considère des alternatives créatives. Transforme le poisson ou le poulet cuit en salade, sandwich ou plat froid pour éviter de les réchauffer. Aliment numéro 2. Le riz. Si tu pensais que le poisson était problématique, attends de découvrir la vérité sur le riz. Ce grain, qui semble si inoffensif, cache l'un des dangers les plus sous-estimés de nos cuisines. Le riz contient naturellement des spores d'une bactérie appelée Bacillus cereus. Ces spores sont comme des graines dormantes qui survivent à la cuisson initiale. Oui, même lorsque tu cuis le riz parfaitement, ces spores restent en attente.
Le problème commence lorsque le riz refroidit lentement ou reste à température ambiante. Les spores se réveillent et se transforment en bactéries actives qui produisent deux types de toxines extrêmement dangereuses. L'une provoque des vomissements sévères, l'autre une diarrhée intense. Ce qui est terrifiant, c'est que ces toxines sont thermostables, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas détruites, même si tu réchauffes le riz à très haute température. Une fois formées, elles persistent. Imagine que les spores de Bacillus cereus sont comme des vampires microscopiques. Tant que le riz est chaud, elles dorment et ne présentent aucun danger. Mais dès que le riz refroidit, elles se réveillent et se nourrissent. Chaque heure que le riz passe à température ambiante, la population de bactéries double. Après 4 heures, tu as des millions de bactéries produisant des toxines. Après 8 heures, ton riz devient pratiquement une arme biologique dans ta cuisine. Une étude du Centre de contrôle des maladies a recensé plus de 2000 cas d'intoxication alimentaire liés au riz en une seule année. Les symptômes apparaissent généralement entre 1 et 6 heures après la consommation et incluent des vomissements violents, une diarrhée sévère et des crampes abdominales qui peuvent durer jusqu'à 24 heures. En 2019, une famille de 6 personnes en Espagne a été hospitalisée après avoir mangé du riz réchauffé. Le riz avait été préparé le dimanche soir pour une célébration, conservé au réfrigérateur, puis réchauffé le samedi après-midi sans problème. Mais le dimanche soir, lorsqu'ils ont décidé de le réchauffer une seconde fois, tous les membres de la famille ont souffert de vomissements sévères. 3 d'entre eux, dont 2 enfants, ont dû être hospitalisés pour déshydratation. L'analyse a révélé des niveaux dangereux de toxines produites par Bacillus cereus. Ce qui est choquant, c'est que la famille avait suivi les règles de base de la sécurité alimentaire. Mais le double réchauffage avait permis aux bactéries de produire des toxines. Lorsque le riz refroidit après la première cuisson, son amidon change de structure moléculaire dans un processus appelé rétrogradation. Ce riz rétrogradé est plus difficile à digérer et crée un environnement idéal pour la prolifération des bactéries. En réchauffant du riz réfrigéré, tu actives non seulement les bactéries dormantes, mais aussi des composés appelés produits finaux de glycation avancée, AGEs. Ces composés sont associés à l'inflammation chronique, au vieillissement prématuré et à un risque accru de diabète. De plus, le réchauffage répété du riz peut générer de l'acrylamide, un composé potentiellement cancérigène qui se forme lorsque les aliments sont exposés plusieurs fois à de hautes températures. Solution pour le riz. Pour gérer le riz en toute sécurité, suis ces règles sans exception. Refroidis le riz rapidement. Ne laisse jamais le riz cuit à température ambiante plus d'1 heure. Divise-le en petites portions et mets-le immédiatement au réfrigérateur. Consomme le riz réfrigéré dans les 24 heures. Ne réchauffe jamais le riz plus d'1 fois. C'est une règle absolue. Lorsque tu réchauffes, assure-toi que la température atteint au moins 70 degrés chauds dans toute la portion. Le riz doit être bien chaud, pas tiède. En cas de doute sur le temps passé hors du réfrigérateur, jette-le. Le risque n'en vaut pas la peine. Aliment numéro 3. Les pommes de terre et tubercules. Les pommes de terre cuites sont un autre aliment que nous considérons comme totalement sûr, mais qui peut devenir extrêmement dangereux lorsqu'il est réchauffé incorrectement. Ce que je vais te dire est à l'origine de plusieurs cas documentés d'intoxication au botulisme dans différents pays. Les pommes de terre cuites, surtout lorsqu'elles sont enveloppées dans du papier aluminium et maintenues tièdes, créent un environnement parfait pour la croissance de Clostridium botulinum, la bactérie responsable de la toxine botulique. Cette toxine, utilisée à faible dose dans les traitements esthétiques, peut être mortelle à des concentrations alimentaires. Le botulisme est l'une des formes les plus graves d'intoxication alimentaire. Il affecte directement le système nerveux, provoquant une paralysie musculaire qui peut s'étendre aux muscles respiratoires. Sans traitement médical immédiat, il peut être fatal. Mais le danger des pommes de terre ne se limite pas au botulisme. Lorsqu'elles sont réchauffées plusieurs fois, les glucides des pommes de terre se transforment en amidon résistant modifié, une forme de glucide qui peut fermenter dans ton intestin, produisant des gaz toxiques et causant une inflammation sévère. Ce que beaucoup ignorent, c'est que les pommes de terre cuites ont un pH presque neutre, ce qui en fait un terrain idéal pour le développement bactérien. Lorsqu'elles refroidissent lentement, surtout si elles sont couvertes ou scellées, elles créent des conditions anaérobiques, sans oxygène, parfaites pour les bactéries dangereuses. Une étude de l'Université du Wisconsin a montré que des pommes de terre cuites laissées à température ambiante pendant plus de 4 heures présentaient des niveaux détectables de toxines botuliques. Ce qui est alarmant, c'est que ces toxines n'ont ni goût, ni odeur, ni couleur. Les pommes de terre peuvent sembler et goûter parfaitement normal. Le réchauffage des pommes de terre peut également augmenter les niveaux de glycoalcaloïdes, des composés naturellement présents dans les pommes de terre, mais qui deviennent dangereusement concentrés lorsqu'elles sont réchauffées à plusieurs reprises. Ces glycoalcaloïdes
provoquent des symptômes comme des nausées, des vomissements, de la diarrhée et, dans les cas graves, des effets neurologiques. En 1994, une intoxication au botulisme au Texas a été attribuée à des pommes de terre cuites, laissées à température ambiante dans du papier aluminium lors d'un dîner caritatif. 30 personnes sont tombées malades et 4 ont dû être placées sous respirateur artificiel. Ce qui rend ce cas marquant, c'est que les pommes de terre avaient été préparées par des bénévoles expérimentés qui pensaient suivre des pratiques sécuritaires. Ils avaient cuit les pommes de terre correctement, les avaient enveloppées dans du papier aluminium pour les garder chaudes et les avaient servies le même jour. Le problème était le temps. Les pommes de terre étaient restées dans la zone de danger pendant plus de 6 heures, assez longtemps pour que les spores de botulisme s'activent et produisent des toxines mortelles. Lorsqu'on réchauffe des pommes de terre, plusieurs processus chimiques se produisent simultanément. Les glucides se décomposent et se réorganisent, créant des structures moléculaires que notre système digestif a du mal à traiter. De plus, les pommes de terre contiennent des lectines, des composés qui sont normalement neutralisés lors de la cuisson initiale. Mais le réchauffage répété peut réactiver certaines de ces lectines, qui agissent comme des antinutriments, interférant avec l'absorption de minéraux essentiels. Enfin, le réchauffage peut concentrer les nitrates naturellement présents dans les pommes de terre. Lorsqu'ils se combinent avec les protéines dans ton estomac, ces nitrates peuvent former des nitrosamines, des composés associés au cancer gastrique. Solution pour les pommes de terre. Pour gérer les pommes de terre cuites en toute sécurité, ne conserve jamais les pommes de terre cuites tièdes. Elles doivent être soit chaudes, au-dessus de 60 degrés, soit froides, en dessous de 4 degrés C. Il n'y a pas d'entre-deux sûr. Refroidis-les rapidement. Coupe-les en petits morceaux pour qu'elles refroidissent plus vite et place-les au réfrigérateur dans l'heure qui suit la cuisson. Ne réchauffe jamais les pommes de terre plus d'une fois. Assure-toi qu'elles atteignent une température interne d'au moins 75 degrés C. Évite d'envelopper les pommes de terre cuites dans du papier aluminium pour les stocker. Utilise des contenants aérés pour permettre une bonne circulation de l'air. Ne conserve pas les pommes de terre cuites plus de 2 ou 3 jours au réfrigérateur, même si elles semblent encore bonnes. Aliment numéro 4. Les épinards et autres légumes verts. Les épinards cuits sont parmi les aliments les plus surprenants qui deviennent toxiques lorsqu'ils sont réchauffés. Ce qui les rend particulièrement dangereux, c'est que beaucoup de parents les réchauffent régulièrement pour leurs enfants, sans savoir qu'ils peuvent produire des composés potentiellement cancérigènes. Les épinards contiennent naturellement des niveaux élevés de nitrates, qui, à l'état frais, sont relativement inoffensifs et même bénéfiques. Mais lorsque tu réchauffes des épinards cuits, surtout après un stockage au réfrigérateur, ces nitrates se transforment en nitrites, puis en nitrosamines, des composés classés comme probablement cancérigènes par l'Organisation mondiale de la santé. Ce processus de conversion est irréversible. Une fois les nitrates transformés en nitrites toxiques, aucun traitement ne peut éliminer le danger. Ce qui est particulièrement préoccupant, c'est que les bébés et les jeunes enfants sont extrêmement vulnérables à ces composés. Leur système digestif immature ne peut pas neutraliser les nitrites comme celui d'un adulte, ce qui peut entraîner une maladie appelée méthémoglobinémie, ou syndrome du bébé bleu. Lorsque tu réchauffes des épinards pour la première fois, les nitrates restent relativement stables. Mais après un stockage et un nouveau réchauffage, les bactéries naturellement présentes dans les légumes réduisent les nitrates en nitrites. Ce processus s'accélère dans des conditions chaudes et humides, comme celles créées par un micro-ondes. En seulement 2 ou 3 minutes de réchauffage, les niveaux de nitrites peuvent augmenter jusqu'à 10 fois. Mais ce n'est pas tout. Les nitrites ne sont pas seulement toxiques par eux-mêmes. Une fois dans ton estomac, ils se combinent avec les protéines pour former des nitrosamines, directement liées au cancer de l'estomac, du foie et de l'œsophage. Une étude de l'Université de médecine de Vienne a révélé que des épinards cuits réchauffés contenaient des niveaux de nitrites dépassant de 300% les limites de sécurité établies par l'Union européenne. Les bébés de moins de 6 mois sont particulièrement vulnérables à l'intoxication par les nitrites. Leur hémoglobine fœtale est plus sensible à l'oxydation causée par ces composés, ce qui réduit la capacité du sang à transporter l'oxygène, provoquant la couleur bleuâtre caractéristique du syndrome. Mais les effets ne se limitent pas aux bébés. Les enfants et les adultes peuvent souffrir de maux de tête sévères, de frissons, de nausées et d'une fatigue extrême après avoir consommé des légumes verts réchauffés contenant des niveaux élevés de nitrites. Un cas marquant concerne une mère qui donnait régulièrement à son bébé de 8 mois de la purée d'épinards réchauffée. Au fil des semaines, le bébé a développé une léthargie progressive et des difficultés respiratoires. À l'hôpital, les niveaux de méthémoglobine étaient dangereusement élevés. Ce problème ne touche pas seulement les épinards. La laitue, la roquette, le céleri, la betterave et autres légumes verts feuillus contiennent des niveaux significatifs de nitrates qui réagissent de manière similaire
lorsqu'ils sont réchauffés. Les légumes cultivés de manière conventionnelle, avec des engrais azotés, ont souvent des niveaux de nitrate encore plus élevés que les légumes bio, ce qui augmente le risque. Ironiquement, les épinards frais sont riches en fer, en folate, en vitamine K et en antioxydants. Mais l'acte simple de les réchauffer peut transformer ces nutriments bénéfiques en composés dangereux, même si toutes les autres règles de sécurité alimentaire sont respectées. Solution pour les légumes verts. Pour consommer les légumes verts à feuilles en toute sécurité. Consomme-les frais ou fraîchement cuits pour maximiser leur valeur nutritionnelle. Si tu dois conserver des légumes verts cuits, utilise-les froids dans des salades ou comme garniture, sans les réchauffer. Pour les bébés et les enfants de moins de 3 ans, ne réchauffe jamais les légumes verts. Jette les restes. Si tu dois réchauffer des légumes verts, fais-le une seule fois et consomme-les immédiatement. Ne les conserve pas après réchauffage. Ajoute des légumes verts frais à des plats chauds juste avant de servir, au lieu de les cuire et de les réchauffer. Aliment numéro 5, les œufs. Les œufs cuits semblent être l'un des aliments les plus inoffensifs au monde. Après tout, que pourrait-il y avoir de dangereux dans quelque chose d'aussi simple? Pourtant, lorsque tu réchauffes des œufs, en particulier des œufs durs, tu déclenches des processus chimiques qui peuvent produire des composés attaquant directement ton système nerveux. Les œufs contiennent des protéines extrêmement complexes et délicates. L'albumine du blanc et les lipoprotéines du jaune sont parfaitement équilibrées lors de la première cuisson. Mais lorsque tu réchauffes un œuf cuit, ces protéines commencent à se décomposer de manière imprévisible. Le réchauffage détruit les liens disulfures qui maintiennent les protéines en forme stable. Lorsque ces liens se rompent et se reforment aléatoirement, ils créent des structures protéiques que ton corps ne reconnaît pas et qui peuvent être toxiques. Plus inquiétant encore, le réchauffage des œufs peut générer du sulfure d'hydrogène à des concentrations dangereuses. Ce gaz, non seulement toxique, peut interférer avec la fonction mitochondriale de tes cellules, affectant la production d'énergie au niveau cellulaire. Lorsque tu réchauffes un œuf dur, le jaune subit des changements chimiques dramatiques. Les lipides s'oxydent, formant des oxystérols, bien plus nocifs pour la santé cardiovasculaire que le cholestérol des œufs frais. Le blanc, quant à lui, se coagule de manière anormale, formant des agrégats difficiles à digérer qui peuvent provoquer une inflammation intestinale et, chez certaines personnes, des réactions allergiques, même si elles n'ont jamais été allergiques aux œufs frais. Une étude de l'Université des sciences alimentaires a montré que les œufs réchauffés contiennent des niveaux élevés de produits d'oxydation lipidique associés au développement de maladies neurodégénératives. Les personnes âgées sont particulièrement vulnérables, car leur système digestif moins efficace peine à traiter les protéines dénaturées, ce qui peut entraîner des problèmes digestifs graves. Les jeunes enfants sont également à risque, leur système nerveux en développement étant plus sensible aux composés toxiques formés lors du réchauffage. J'ai documenté des cas d'enfants ayant développé des maux de tête chroniques après avoir consommé régulièrement des œufs réchauffés. Les personnes souffrant de troubles digestifs préexistants, comme le syndrome de l'intestin irritable ou la gastrite, peuvent présenter des symptômes particulièrement sévères. Contrairement à d'autres aliments qui deviennent plus dangereux avec le temps, les œufs cuits peuvent devenir toxiques dès le premier réchauffage, même s'ils n'ont été conservés que quelques heures. Cela est dû à la sensibilité extrême de leurs protéines au changement de température. Chaque cycle de réchauffage, refroidissement et nouveau réchauffage cause des dommages cumulatifs à la structure protéique. Ce qui rend les œufs réchauffés particulièrement préoccupants, c'est leur impact potentiel sur le système nerveux. Les composés soufrés formés pendant le réchauffage peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique et affecter la fonction neuronale. Certaines études préliminaires suggèrent un lien possible entre la consommation régulière d'œufs réchauffés et le développement de migraines chroniques, bien que davantage de recherches soient nécessaires. Solution pour les œufs. Voici des alternatives sûres pour consommer des œufs cuits. Consomme-les froids. Les œufs durs sont délicieux en salade, en sandwich ou comme en cas. Émiette les œufs durs pour les ajouter à des plats froids, comme une salade de pommes de terre ou de thon. Si tu dois utiliser des œufs cuits dans un plat chaud, ajoute-les à la fin de la cuisson, juste avant de servir, pour limiter leur exposition à la chaleur. Prépare des œufs frais au lieu de réchauffer des œufs cuits. Cela ne prend que quelques minutes et est beaucoup plus sûr. Conserve les œufs durs au réfrigérateur jusqu'à une semaine, mais consomme-les froids. Conclusion. Après avoir analysé ces 5 aliments dangereux, tu te demandes probablement s'il existe un point commun. La réponse est oui. Tous ces aliments possèdent des caractéristiques qui les rendent particulièrement vulnérables à devenir toxiques lorsqu'ils sont réchauffés. Premièrement, ils contiennent des protéines complexes ou des composés organiques sensibles à la dénaturation thermique. Deuxièmement, ils peuvent abriter des bactéries ou des spores qui s'activent dans des conditions spécifiques de température et de temps. Mais voici la révélation la plus importante.
Presque tous les aliments peuvent devenir dangereux s'ils sont réchauffés incorrectement un trop grand nombre de fois. La différence réside dans le fait que certains aliments, comme ceux que nous avons mentionnés, ont une marge de sécurité beaucoup plus faible. Le phénomène scientifique qui relie tous ces cas est ce qu'on appelle la dégradation moléculaire cumulative. Chaque cycle de réchauffage, refroidissement et nouveau réchauffage soumet les molécules à un stress. Après un certain nombre de cycles, même les molécules les plus stables commencent à se décomposer de manière imprévisible. Il existe une température critique de 60 degrés. Au-dessus, la plupart des bactéries meurent rapidement. En dessous, elles survivent et prospèrent. Le problème est que la majorité d'entre nous ne surveillant pas la température lors du réchauffage, se fiant à des méthodes imprécises comme toucher le plat ou observer la vapeur. Lorsque tu réchauffes un aliment sans atteindre cette température critique de manière uniforme, tu crées un environnement où les bactéries peuvent proliférer.